Alors, salut Franck, comment ça va? Salut, ça va bien et toi? Ça va, ça va. Béninois, hein, comme moi. Tout à fait, tout à fait. Avant de parler du Back to Africa, parce qu'on est à Back to Africa, qu'est-ce que tu penses du Bénin actuel? Parce que j'ai rencontré plein de monde ici qui ne sont pas béninois, mais qui disent qu'ils ont vraiment envie d'aller investir au Bénin parce que le Bénin, ces dernières années, l'évolution économique est fulgurante. Alors, qu'est-ce que toi tu en penses? Est-ce que tu partages ça? Et est-ce que tu es optimiste pour ce qui reste à venir pour le Bénin? Bien sûr, je suis très optimiste même. Ouais. Franchement, aujourd'hui le Bénin est bien vendu Mhm, par rapport à il y a des années. mhm. Et vraiment, on félicite ce que le gouvernement est en train de faire. Le Bénin est beaucoup plus attractif. Et on est fiers aujourd'hui de parler du Bénin quoi, quand on est ici à l'extérieur. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites et franchement, c'est encourageant pour l'avenir. Ah, super, super. Et toi, tu... Super. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Voilà, qu'est-ce que tu fais en France? Eh bien, moi, je suis développeur d'applications. Et voilà, je travaille en tant que développeur dans une entreprise ici en France. J'ai été recruté en 2022 depuis le Bénin. Et donc, je suis arrivé en tant que développeur et je travaille depuis jusque-là. Voilà. Ok. Ce que tu dis est très intéressant. Toi, tu as directement été recruté Ouais, en tant qu'employé dans une société française. tout à fait. Donc, tu es venu directement en France en tant que travailleur. Parce que, ça. bon, il y a beaucoup, en fait, qui pensent, et souvent, quelquefois, à raison, que, voilà, pour venir en France, il faut venir en tant qu'étudiant. Mais toi, tu es venu en tant que travailleur. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu étais dans ton coin, tu as reçu un mail un jour, ou bien c'est toi qui es allé sur des sites, postuler, ou bien c'est sur LinkedIn? Comment est-ce que ça s'est passé? Il faut dire il y a quand même, j'ai cherché pendant un bon moment à trouver de l'emploi en France. Mhm. Et voilà, l'opportunité est arrivée. Il y a eu un moment où la France a eu besoin de recruter à l'extérieur. Mhm. Et donc, j'ai saisi cette opportunité-là comme plusieurs d'autres développeurs comme moi. Mhm. Il faut dire qu'il y a des secteurs en fait, dans lesquels ça recrute beaucoup à l'extérieur. En fait. Donc, Et ça s'est passé comment? Comment est-ce que tu es entré en contact avec l'entreprise qui t'a recruté ben finalement? moi, en fait, comme je le disais, j'ai cherché à venir Mhm. et du coup, j'ai postulé beaucoup sur des plateformes. Donc, sur Indeed, sur LinkedIn et aussi sur plein d'autres plateformes sur Ok. lesquelles ils font des annonces. Du coup, j'ai postulé. À un moment donné, j'étais fatigué. Mhm. Et fortuitement, j'ai reçu par mail un truc comme ça, comme quoi il fallait que voilà, une entreprise avait, voilà. Donc, je m'étais inscrit sur une plateforme qui s'appelle We Love Dev. Mhm. Et donc, We love? We Love Dev. Ok, Oui, on va le c'est mettre là, oui, en commentaire là. ok, c'est une plateforme pour les développeurs et pas pour l'IT en général. Et du coup, je me suis inscrit sur cette plateforme-là. Et donc, il y a une entreprise qui est entrée en contact avec moi, qui me disait, ouais, ton profil m'intéresse et tout. Et donc, je souhaiterais avoir un échange avec toi. Et c'est comme ça que c'est parti. Après les échanges, il y a eu des entretiens techniques. Et puis, j'ai été recruté. Ok, aujourd'hui, ça a duré combien de temps? À partir du moment où tu as reçu le premier mail et le jour où tu es venu en France, ça a duré combien de temps? Il faut dire qu'en 2022, il y avait un fort besoin en fait, de développeurs en France. Du coup, les ESN en fait, recrutaient beaucoup. Et donc, ils étaient vraiment pressés au fait, de faire le recrutement. Du coup, ça a pris un mois. Waouh! En un mois, j'avais fini tout et tout était déjà carré. Ok. J'avais signé. Ok. Et donc, 2 mois après, je suis en France. Waouh! 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 C'est allé vite C'est allé là. très vite. C'est allé vite. Et comment est-ce que toi, tu as vécu ce changement là? Ou bien, en fait, psychologiquement, toi, tu étais déjà prêt à te barrer un jour, en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah, ok. Et là-bas, tu travaillais déjà ou bien tu te cherchais ou bien? Je travaillais depuis 2015. En fait, Ok. je travaillais de 2015 à 2022 Ok. au Bénin. Donc, Ok. j'ai passé 6-7 années Ok. à travailler au Bénin. Ok. Et voilà, donc quand l'opportunité est arrivée, je me suis dit, bon, enfin quand tu es au Bénin, quand même, tu rêves quand même de pouvoir sortir à un moment donné, venir. Ok. Maintenant, tu as multiplié ton salaire par combien à l'époque? C'est-à-dire quand tu quittais au Bénin. Ah, par combien? Je ne dis pas de dire ce que tu... Voilà, Par combien, je ne sais pas le dire, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Pas beaucoup parce que à l'époque, je gagnais 300 000, 350.
Ce qui n'est pas déjà mal pour un Béninois. Béninois. Mal, hein, Oui, pour un Béninois. Après 6 années d'expérience, franchement, Ouais. voilà. Et après, quand j'arrive en France, ben, j'ai un salaire de... Voilà, je sais pas s'il faut le dire, mais... Bon, c'est comme tu veux. Ça fait multiplier par beaucoup. Pas Il faut beaucoup. dire que c'est pas très grand quand même quand tu es en France. Oui, quoi, en fait. oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Bien sûr, mais par rapport à ce évidemment. que je gagne au Bénin, Ouais. oui, c'est largement Ok, grand. ok. Maintenant, aujourd'hui, ça fait 3-4 ans, ça fait 3 ans que tu es là. Si tu viens à Back to Africa, toi le jeune béninois qui rêvait aller travailler ailleurs, si tu commences par t'intéresser au forum comme Back to Africa, ça veut dire qu'à un moment donné, tu te rends compte que la France, c'est pas forcément l'Eldorado que tu pensais. Tu te disais, bon, je vais venir ici, passer le reste de ma vie ici, devenir multimillionnaire, tout est ok, tout est propre, je vais refaire ma vie ici. Aujourd'hui, 3 ans après, comment se fait-il que tu es dans une réflexion de Back to Africa? Très belle question, franchement. Alors, je vais pas dire que c'est pas... J'ai pas vu... Enfin, je suis pas de ceux qui pensent que l'Europe n'est pas l'Eldorado et tout ça. Franchement, il y a de belles opportunités en Europe. Et je vais pas dire que voilà, ma vie ici me plaît pas. Franchement, je vis bien, assez bien. Et c'est parce qu'au fait, j'ai un amour pour l'Afrique, au fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de retourner en Afrique. En fait, je ne te coupe pas, mais ce que tu dis, c'est profondément intéressant. Le jeune béninois qui voulait aller en Occident, il ne voulait pas aller en Occident parce qu'il n'aime pas l'Afrique. Il voulait aller en Occident parce qu'il pense qu'il va mieux s'établir, il va mieux s'en sortir là-bas. Donc, aujourd'hui, je pense que à tous ceux-là qui critiquent le fait que les jeunes veulent quitter l'Afrique, je pense que ce n'est pas la bonne réflexion. La bonne réflexion, c'est pourquoi est-ce que des jeunes qui aiment le continent se retrouvent dans le besoin de quitter le Bénin, l'Afrique, le continent, pour se retrouver. Donc tu parlais, je t'ai perdu. Non, du coup, je disais que j'aime beaucoup l'Afrique. Et quand je viens ici, que je vois le niveau de développement qu'ils ont atteint ici, en Europe, je me dis, voilà, ça ne sert à rien de venir juste rester, profiter et laisser notre Afrique telle qu'elle est. Du coup, je me dis que j'ai quelque chose au fait forcément à apporter. Aujourd'hui, je suis développeur. Il y a plein de développeurs au Bénin. Je connais quand même le niveau que j'avais au Bénin. Et tu t'es amélioré? Et je connais un peu, j'ai vu un peu ce qui se fait ici. Tu t'es amélioré? Je me suis amélioré. Beaucoup? Beaucoup. Ok. Et du coup, quand je regarde ça, je me dis, ben, il y a forcément des choses que je peux apporter au Bénin. Il y a forcément des choses que je vois ici que je peux améliorer au Bénin. Ok. Au Bénin et en Afrique. Ok. Tu vois. Et donc, c'est un peu ça qui fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de retourner en Afrique. Aujourd'hui, j'ai aussi un peu de moyens pour pouvoir faire quelque chose. Et du coup, je me dis, si je dois investir, autant le faire d'abord en Afrique. Ok. Si une entreprise française t'a recruté en 2022, ça veut dire que tu avais déjà les compétences. Niveau, ouais. Donc, ça veut dire que la formation qu'on a au Bénin n'est pas forcément nulle. Et les acquis, les expériences qu'on arrive à se faire au Bénin, ça compte aussi dans la balance. Bien sûr que ça compte. Ça compte énormément parce que sans ça, je n'aurais pas été recruté, tu vois. Ok. Toi, tu as fait quoi comme formation de base? J'ai fait l'informatique de gestion à l'UATM Gaza Formation. Ok. Et tu estimes qu'ils t'ont bien formé? Alors, je préfère ne pas trop me prononcer là-dessus. Ok. Il y a une base, tu vois. Ok. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Par exemple, si je peux me le permettre, moi j'ai fait l'informatique, mais il n'y a pas eu beaucoup de pratique. Alors que c'est une filière où il faut beaucoup pratiquer. Tu vois, c'est un domaine où il faut beaucoup pratiquer. Et il n'y a pas eu beaucoup de pratiques qui ont été faites pendant mon parcours académique, tu vois. Et donc, moi je pense que c'est des choses qu'il faut améliorer déjà. Et la grande partie de ce que j'ai maîtrisé au Bénin, en fait, c'est un peu en entreprise et sur l'auto-formation. Ok. Certes, ils m'ont donné une certaine base, mais après, je me suis formé et en entreprise, j'ai appris aussi des choses qui m'ont permis
Ok, de décrocher cet emploi. super. Et en parlant toujours de cet emploi, est-ce que lorsque tu as passé les entretiens, est-ce que vous avez parlé salaire et est-ce que toi, tu as négocié le salaire? Ou Oui. bien, bon, vu que c'était la France, on t'a envoyé le papier, tu as signé? Non, mais forcément, on se renseigne avant de parler salaire. Mhm, Du coup, quand ils m'ont fait des propositions, enfin, quand j'ai commencé l'entretien, tout de suite, j'ai contacté les amis que j'avais ici mhm. et pour savoir un peu, voilà, comment ça se passait et c'était quoi le salaire moyen et tout. Ah, j'ai fait des recherches aussi sur Internet par rapport à mon niveau, le nombre d'expériences que j'ai et tout ça. Et voilà, donc j'ai pas bondi sur la première offre. D'abord, on te demande c'est quoi ta prétention, Mhm, prétention salariale et puis mhm, tu dis. mhm. Et voilà, donc moi j'ai donné un salaire qui est correct quoi, Oui, par qui est rapport. correct par Voilà, rapport, voilà, par aux rapport. standards C'est de ça, la France, quoi. c'est ça. Ok. Maintenant, euh, qu'est-ce que, justement, tu as dit dans ton développement que en 2022, il y Mhm. avait un fort besoin en développeur web. Ouais, C'est ouais, ça. ouais. Est-ce que ce besoin est toujours d'actualité ou bien il a baissé? Ce besoin a baissé, beaucoup Ok, baissé, ok. pas seulement à l'extérieur, mais même ici. Mhm, Et même ici en France, mhm. actuellement, c'est compliqué. Le marché est beaucoup tendu en ce moment Ok, parce qu'il y a eu un fort recrutement et il y a eu il y a une forte reconversion des personnes aussi ok, dans l'IT. Et ok, du ok, coup, ouais, 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 ouais. le marché est un peu Ouais, saturé. effectivement, je me souviens un jour, j'avais pris un Blablacar et j'étais tombé sur un monsieur là, je ne sais plus ce qu'il faisait, mais il n'a pas fait de grandes études Hmm. et il m'a dit que lui est en train de suivre une formation en développement web Voilà, actuellement. voilà. Tu vois, donc c'est vrai que vu que tout le monde a vu que voilà, C'était bien, voilà, c'est un c'était un truc. marché qui est juteux, Hmm. tout le monde s'est dit je deviens développeur Exactement, web, je deviens exactement. développeur web. Et du coup, le Pas- marché est tendu. oui, même, quand bien même le marché est tendu aujourd'hui, qu'est-ce que tu recommandes à un Béninois ou à un Africain qui veut venir directement travailler en France? Quelles sont les plateformes, quels sont les tips, quelle est la mentalité, la psychologie, quelle est la stratégie? En quelques secondes. Euh, des plateformes, moi je vais parler des plateformes dans l'IT. Mhm, Du coup, les plateformes, c'est LinkedIn. Déjà, faites bien votre profil LinkedIn. mhm, Mettez-le à jour et mettez toutes les infos qu'il faut. Mettez une belle photo et tout ça. mhm, Et interagissez beaucoup sur LinkedIn mhm, parce que c'est là-bas qu'on se démarque. mhm. Et voilà, il y a des plateformes comme Indeed, il y a des plateformes comme We Love Dev, dont j'avais parlé tout à l'heure. Mhm, Il y a mhm. Hello Work et plusieurs autres plateformes. Il faudra faire un peu de recherche sur Internet pour les trouver. Ok, Mais voilà, et voilà, mettez vos profils à jour là-dessus. Et puis voilà, sachez vous vendre aussi. super, super. Dernière question. Back to Africa, comment est-ce que tu as aimé et dans quel business toi tu te retrouves le plus? Qu'est-ce que tu pratiques déjà ou qu'est-ce que tu as envie de pratiquer? Ok, pour le moment, je fais aucun business. Mais je venais ici pour deux choses. Déjà, il y a un intervenant qui devait parler un peu de tout ce qui est freelance, de création d'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait intéressé. Tu as suivi sa masterclass? Par contre, non. Mais j'ai eu son contact Ok. et enfin, j'ai le moyen de pouvoir le contacter Ok, aujourd'hui. ok. Et après, je voulais rencontrer Tadagbe Valère. Ouais, Je le suis beaucoup sur Internet et j'aime beaucoup ce qu'il fait. ok. Et vu que moi, j'aime de base l'agriculture, mes parents sont agriculteurs. Mhm, Et vu que l'agriculture, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, je me suis dit, ben, je vais profiter de là aussi, suivre sa masterclass, que j'ai bien suivi déjà, mhm. et entrer en contact avec lui et voir dans quelle mesure je vais pouvoir investir dans l'agriculture. Et aussi apporter mon expertise en développement en IT, peut-être dans l'agriculture, dans le monde de Ouais. l'agriculture, quoi. Bon, on va parler un peu technique alors. Je pensais que c'était la fin de la vidéo. Mm. Comment est-ce que l'IT peut accompagner l'agriculture? Honnêtement, je me pose aussi la même question. Mhm, Et c'est même pour ça que je voulais voir Tadagbe Valère. mhm, Je sais qu'il y a des... dans l'IT, il y a beaucoup de branches, hein, tu vois. Il y a les objets connectés, il y a l'intelligence artificielle et il y a le développement. Moi, je suis dans le développement. mhm, Du coup, je voulais voir avec Valère dans quelle mesure, au fait, moi, je peux apporter quelque chose dans l'agriculture Mhm. de par le développement mhm, ou même de par quelque chose d'autre dans l'IT, quoi. mhm. Voilà. Donc, je sais pas te répondre là maintenant, moi, mais je cherche. Super. Oui. Bah écoute, la vie est une école, on ne finit jamais d'apprendre. Tout à fait.
Écoute, c'était un plaisir. Merci Je beaucoup. te souhaite bon vent. Merci. Et on se retrouvera dans quelques années, soit ici ou soit en Afrique. Avec Et plaisir. chacun aura développé ses sources de revenus. Avec plaisir. Allez, courage. Merci beaucoup. Allez, salut.